Le football européen est à un tournant historique. Entre la suspension record de Pep Guardiola, le départ annoncé de Bernardo Silva et l'offensive agressive du Real Madrid sur la Première Ligue, les cartes sont redistribuées. Dans ce deep dive, nous analysons pourquoi Manchester City doit se réinventer avec Tino Livramento, comment le Real Madrid prépare l'après-Modric avec McAllister et Tonali, et pourquoi Arsenal sécurise son futur avec Piero Hincapié. Analyse tactique, enjeux financiers et storytelling. Bienvenue dans les coulisses du pouvoir du foot mondial. Imaginez un homme qui a tout gagné. 6 premières ligues, des ligues des champions, des coupes à ne plus savoir quoi en faire. Et pourtant, cet homme, c'est celui qui aujourd'hui détient un record dont il se serait bien passé. Celui du manager le plus averti d'Angleterre. 6 cartons jaunes. Une suspension de 2 matchs. Mais derrière les éclats de voix de Pep Guardiola face à un 4e arbitre médusé se cache une réalité bien plus sombre. Manchester City est à la croisée des chemins. Entre un Bernardo Silva qui prépare ses valises, un Kyle Walker qui voit son successeur arriver pour 81 millions d'euros et un Real Madrid qui rôde comme un prédateur sur les débris des grands d'Europe, le football mondial est en train de basculer. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de news, on va plonger dans les entrailles de la gestion de clubs de haut niveau. Comment construit-on l'après-légende? Comment le Real Madrid de Florentino Pérez est-il en train de réaliser le plus grand hold-up de l'histoire moderne sur Liverpool? Accrochez-vous, c'est l'heure du deep dive. Avant de plonger dans la tactique, comprenons l'enjeu. Nous sommes en 2026. Le paysage du football a changé. Le départ de Xavi Alonso a laissé un vide au Real, temporairement comblé par Arbeloa, mais l'ombre de Mauricio Pochettino plane. Pourquoi Pochettino? Parce que le Real a besoin d'un bâtisseur de stars, capable de gérer les égos d'Mbappé et de Vinicius. Mais le vrai séisme, il vient de Manchester. 9 ans. C'est le temps qu'aura passé Bernardo Silva à l'Etihad. 9 ans de pure intelligence tactique, de pressing incessant et de sourire timide. Son départ libre, c'est une perte sèche de 80 millions d'euros sur le marché, mais surtout une perte inestimable en termes de QI footballistique. Pep le sait, ces 6 cartons jaunes ne sont pas que de la colère noire, c'est l'expression d'une frustration immense. Il voit son effectif vieillir, il voit Nathan Ake courtisé par Milan, il voit son milieu de terrain s'effriter. Le contexte, c'est celui d'une fin de cycle mondial. Les clubs qui ne bougent pas maintenant mourront demain. Et c'est exactement là qu'interviennent les prédateurs. Parlons tactique. Pourquoi City veut-il mettre 81 millions sur Tino Livramento? Et pourquoi Arsenal a-t-il blindé Piero Hincapié? La réponse tient en un mot, polyvalence. Dans le football moderne de 2026, le latéral n'existe plus. On cherche des inverted fullbacks ou des wide centerbacks. Livramento, c'est le profil parfait pour Pep. Regardez ses stats à Newcastle. Une capacité à porter le ballon sous pression, une vitesse de pointe qui rappelle le jeune Kyle Walker, mais avec une finesse technique supérieure. Il peut jouer à droite, à gauche et même s'intégrer dans un double pivot en phase de possession. C'est le successeur idéal car il permet à City de maintenir sa structure en 3-2-2-3, celle qui a terrassé l'Europe. En face, Arsenal fait de même avec Hincapié. L'Équatorien est un monstre de duel. Sous Arteta, il n'est pas juste un défenseur, c'est une rampe de lancement. En signant pour 5 ans, Arsenal s'assure une transition fluide. Le jeu ne se gagne plus au milieu, il se gagne par la capacité des défenseurs à briser les lignes de pression par la passe ou le dribble. On analyse ici une mutation génétique de la défense. C'est ici que l'histoire devient digne d'un roman de gare. Le Real Madrid ne recrute plus des joueurs, il recrute des structures de clubs rivaux. Après avoir arraché Trent Alexander-Arnold gratuitement en 2025, Florentino Pérez a activé la phase 2. Ibrahima Konaté est en fin de contrat. Pourquoi Liverpool le laisse traîner? Parce que le club est en transition post-Klopp et que la masse salariale explose. Le Real Madrid propose 15 millions de primes à la signature. Pour Konaté, c'est l'opportunité de rejoindre la plus grande colonie française de l'histoire du Real. Mais le coup de grâce, c'est Alexis McAllister. L'Argentin a été clair.
Aucune discussion de contrat. Le Real voit en lui l'héritier de Luka Modric, un joueur capable de dicter le tempo, de temporiser quand le jeu s'emballe et de servir Mbappé dans la profondeur. Imaginez à milieu Tonali, McAllister, Bellingham. C'est techniquement illégal sur la plupart des continents. Le Real Madrid profite de l'instabilité de la Première Ligue pour bâtir une hégémonie qui pourrait durer 10 ans. C'est une stratégie de soft power, affaiblir l'adversaire tout en se renforçant à moindre coût. Mais tout n'est pas que paillettes. Pour acheter, il faut vendre. Arsenal met Leandro Trossard sur le marché pour 30 millions. Pourquoi ? Parce que le football de haut niveau ne pardonne pas l'âge. À 31 ans, le Belge est encore excellent, mais il bloque l'éclosion des jeunes. C'est cruel, mais c'est la gestion Arteta, le rajeunissement perpétuel. Newcastle et Aston Villa sont sur le coup, car ils ont besoin de cette expérience immédiate. Et parlons de ce gamin de 19 ans, Luka Vuskovic. Tottenham le tient, mais le Barça le veut. Pourquoi le Barça ? Parce qu'il mesure 1,90 m, qu'il a une relance de meneur de jeu et qu'il dégage une sérénité flippante pour son âge. C'est le nouveau profil de défenseur total. Si le Barça réussit à doubler les Spurs, ils tiennent leur futur piqué. On assiste à une chasse au talent où les clubs n'attendent plus la confirmation, ils achètent le potentiel pur, quitte à surpayer ou à prêter en Bundesliga comme le Hambourg l'a fait. Alors, que retenir de tout ce chaos ? Que le football de 2026 appartient à ceux qui anticipent le déclin de leur propre légende. Manchester City va souffrir de la suspension de Pep, mais il prépare déjà les 10 prochaines années avec Livramento. Le Real Madrid, lui, est en train de devenir une équipe All-Star qui pourrait rendre la Ligue des Champions monotone. Et Liverpool est face à un précipice. S'ils perdent Konaté et McAllister après Trent, c'est l'ADN même du club qui s'évapore vers l'Espagne. Le mercato qui arrive ne sera pas un simple marché des transferts. Ce sera une guerre de territoire. Une guerre où les contrats courts sont des armes et où les agents comme ceux de Tonali ou de McAllister tirent les fils. Et vous en pensez quoi ? Est-ce que le Real est en train de tuer le suspense ou est-ce que Pep Guardiola trouvera une parade tactique dont lui seul a le secret ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas le like, l'abonnement pour ne rien rater des prochaines analyses. C'était votre Deep Dive, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono.